L'extrait, page 107. Viens, on va voir ta grand-mère. Non, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Elle ne sait pas que je viens encore ici. Lâchez-moi, lâchez-moi! Eh bien, elle va le savoir aujourd'hui. Elle venait de rentrer de son jardin. Assise sur un banc, elle vidait son panier rempli de légumes. « Mais qu'as-tu encore fait? Je t'ai cherché partout. Où étais-tu? » « À l'école, » répondit M. Ndétar. « Je pense que vous devriez la laisser y aller. Vous savez, elle se débrouille très bien. Et puis, ce serait quand même mieux pour elle. Dans un avenir proche, les illettrés ne pourront plus évoluer dans ce pays sans l'aide d'un tiers. Avouez que c'est difficile de devoir demander à quelqu'un de vous rédiger vos lettres, de vous remplir vos papiers, de vous accompagner dans les bureaux pour la moindre démarche administrative. Et puis, têtue comme elle est capable de nous réussir à un certificat d'études. » Après un moment de silence, la doyenne lâcha son verdict. « Bon, c'est d'accord. Au moins, plus tard, quand elle ira en ville toute seule, elle pourra reconnaître les noms de bus et lire les noms de rues. Ndakaru, notre capitale, est devenue une ville de toubab. Ça lui évitera de se perdre comme il m'arrive parfois. » Monsieur Ndétar sourit et prit congé très poliment. Je continuais à suivre les cours, sans véritable inscription. À la rentrée suivante, un parent qui allait inscrire sa propre fille abonda dans le sens de l'instituteur et aida ma grand-mère à régulariser ma situation scolaire. Petit à petit, ma grand-mère se passionna pour mes études. Je pensais toujours qu'elle savait lire et écrire, tant elle surveillait mes révisions du soir devant la lampe tempête. Accoudée à la table du salon, je lisais mes leçons à voix haute, puis je fermais les yeux pour essayer de les réciter. Dès qu'elle soupçonnait une hésitation, elle m'ordonnait fermement. « Relis encore, plusieurs fois, et récite-moi ça mieux. » Alors je recommençais, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle fût satisfaite de la fluidité de ma lecture et de ma récitation. Ce manège anima nos soirées pendant longtemps. Fatou Diom, écrivaine franco-sénégalaise, Le ventre de l'Atlantique, édition Anne Carrière 2003.